C'est un peu comme dans les mariages où la meilleure place c'est celle du photographe ou du vidéaste. Ouais, tu vois tout. On en reparlera. J'appelle mon beau-frère, il vient me dépanner, et puis mes clients ils disent j'en veux du feu quoi. Et on refait ça quasiment une dizaine de fois. Oh Quoi. là 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 Ça prenait un temps fou, on était en retard. Enfin, on est ensemble, Oui, quoi. oui, On est une team. Une équipe. On est une équipe, mais non, rien à faire. J'ai une petite liste sur mon téléphone avec les traiteurs à éviter. C'est les mariés parfaits, c'est une météo parfaite. Qu'est-ce Ils me que... payent plus que prévu. Ouais, c'était trop bien finalement. On double. Bienvenue dans l'émission Point Break. Donc là, aujourd'hui, on est sur un format un peu différent. C'est le format Wedding Story, Point Break, format Wedding. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, Xavier Lecointe, photographe de mariage entre autres. Et tu vas nous expliquer ce que tu fais également. Comment ça va? Ça va bien. Donc oui, je suis photographe de mariage, de vie de famille. J'ai beaucoup de scolaires aussi, un peu d'entreprise. Mais voilà, tout ce qui touche à l'image, je fais. On va parler de plein de choses, tes échecs, tes réussites, qu'est-ce que t'aimes dans ton métier, les clients sympas, les clients moins sympas, les petites anecdotes. Alors, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, ça nous aide. Merci beaucoup. T'es né où Alors moi, à la base, je suis pas du coin. Je suis né sur Paris, sur Saint-Maur-des-Fossés. Ouais. C'est une petite ville de 70 000 habitants à 5 bornes au sud-est de Paris. Ouais. Pas grand monde connaît. Puis vers les 8-9 ans, quand mes parents sont séparés, je suis venu dans le coin parce que ma mère est à la base de Bouvron, dans le coin. J'habite Savenay. Je suis assez souvent dans le coin parce que mes parents ont déménagé à Saint-Brévin maintenant. Et puis j'ai fait mes études pas mal sur la côte, sur la Baule, à Grand-Air, au lycée. Tiens, c'est marrant, je ne savais pas. Non, moi j'étais à Notre-Dame. D'accord. À Saint-Nazaire. Bah, c'est peut-être moins bien maintenant, mais avant c'était une forêt de pins. C'est pareil aujourd'hui, hein, c'est la même chose, je pense. Ils ont rasé beaucoup d'arbres. Ah oui. Il y a une politique, ça fumait pas mal dans les pins, donc... Ouais, le soleil fait fumer les non, de pin. C'était sympa, puis en plus les bâtiments étaient anciens, mais on nous est passé beaucoup entre les bâtiments. Entre le bâtiment d'histoire et de mathématiques, t'as peut-être 6-7 minutes de marche, donc le temps de sortir tes affaires et tout, t'as peut-être 10 minutes entre chaque cours. Et on me prenait l'air, quoi. Le nom de Grand-Air, c'était pas anodin, quoi. Ouais. C'était hyper agréable, quoi. Puis il y a le petit micro-climat de la côte, tu vois, donc il faisait toujours beau. Bah oui, effectivement, les potes me racontaient ça tout le temps. Ouais, on met 5 minutes pour traverser d'un bout à l'autre. 5 minutes, encore, quand tu marches bien, hein, ça dépend de quel bâtiment t'allais, tu vois, 6-7 minutes. Ouais. T'as fait quoi comme S J'ai fait S, ouais. Pareil, S. Ouais, je me voyais pas du tout faire littéraire. J'aime bien les maths, j'aime bien tout ce qui était physique, chimie. C'était la bio qui m'intéressait pas, quoi. Puis les langues, c'était pas trop mon truc, quoi. Ouais, moi j'en ai fait 2, des terminales. J'étais très bon en maths, jusqu'au bout de mon cursus. J'aimais bien, c'était cool. T'as fait quoi après? Bah, j'ai pas eu mon bac. Ouais. Après, je l'ai repassé en candidat libre et tout, mais on n'a pas voulu me le donner. Ouais. Quelques galères avec l'administration de l'éducation nationale. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais fallait que je travaille, quoi. Je voulais pas rester à rien faire, donc j'ai bossé à l'usine. Si j'avais réussi mon bac et si j'avais réussi une bonne scolarité, j'aurais bien voulu être ingé son. Tu vois, quand à la Baule, je faisais dans le groupe de théâtre, et moi, je veux pas spécialement être devant de la scène. D'ailleurs, être ici, ça fait un peu bizarre parce que je suis plus derrière l'objectif que devant. C'est moi qui m'occupais de la régisson à la Baule. Et 2 fois, je crois que j'ai fait le spectacle à Atlantia. À la fin de l'année, c'était moi qui étais derrière les platines. Il m'avait vraiment laissé le poste d'ingé son, de régisseur son. Je faisais le spectacle parce qu'il y avait beaucoup de sons à balancer pendant la pièce. Et le prof de théâtre m'avait dit, de toute façon, il y a pas mieux que Xavier qui connaît, il connaît au moins une dizaine de secondes qu'il faut lancer le son. Du coup, il m'avait laissé ce truc-là, quoi. J'avais monsieur l'Atlantia qui était à côté de moi, mais c'est moi qui gérais ce truc-là, quoi. C'était génial. Puis une année suivante, ils m'ont mis à la poursuite lumière. Donc non, moi je voulais être intermittent du spectacle quand j'étais petit, quoi, quand j'avais 16-18 piges. Et après, tu pouvais pas retomber là-dessus? L'école que je visais, elle était à Rennes. Il fallait avoir un super dossier scolaire et tout, puis c'était cher, quoi. Okay. Donc non, j'ai laissé tomber mon rêve d'être dans ce monde-là, quoi. Moi, je voulais aller à Montaigu, l'école Léonard de Vinci. Qui me plaisait aussi. Je voulais aller dans la spécialisation image. J'ai filé mon dossier. Alors ton dossier, tu vois bien... ils te disent, voilà, vous avez filmé quoi, vous avez fait quoi? Moi, je filmais les copains faire du skate, du surf, du skimboard. Et c'était bien, mais c'était pas suffisant. Il fallait avoir fait des petits courts-métrages, des petits trucs. Et il y avait 30 places pour 3000 personnes. Infaisable. Donc, informatique. Je me souviens plus d'un site, mais il y avait une fille qui était sur la Baule, qui faisait ça, qui filmait, qui allait faire des photos de tous les mecs qui faisaient du body sur la côte, sur Pornichet, à la Govelle et tout. Ce site, il marchait de fou. Et elle faisait des petits films comme ça. D'accord, ok. Moi, je m'en rappelle pas de ça. Pas à l'époque, il n'y avait pas Facebook et tout à l'époque, si tu veux. Avant 2007. Ouais, c'était avant 2007, c'est sûr. C'était dans mes années lycée, donc j'étais en 2002, 2003 par là.
Et tous les mecs allaient faire du body et tout, ils allaient sur le site après, quoi. J'ai plus le nom du site, c'était il y a quelques années, quoi. Les petits courts-métrages, comme tu dis, c'était hyper vu, quoi. C'était hyper apprécié par le monde nautique, quoi. J'ai fait pas mal d'images et puis après j'ai mis ça j'ai tout ressorti sur Dailymotion, YouTube, 2006, 2007. T'avais déjà un pied dedans, quoi. Ah, j'avais un pied dedans depuis 91. Je tenais une caméra, j'étais derrière la caméra déjà. 91. Point break, 91. Ok. Et oui. Alors comment t'es tombé dans la photo? J'ai toujours été très sportif, j'ai fait du vélo, j'ai fait du judo. Et un jour, j'ai rencontré, mais vraiment par hasard, c'est un mec qui est pilote de course dans un train. Sur son écran, il joue une super photo de départ de une Formule Renault, je crois. On parle de voiture, on parle de Friends, que j'aime beaucoup Friends. Ouais. Et je dis, ah bah moi j'ai les épisodes de Friends, si tu veux, je te les enverrai quand je serai à la maison et tout. Puis on a gardé contact comme ça. On a bien sympathisé ensemble, parce que j'adorais le sport auto, tout ce qui est Formule 1, en 98, Schumacher, Hakkinen, c'est pas tout jeune, mais je regardais déjà à la télé. Et je me suis occupé de son site internet, parce que j'étais un vrai geek. Donc je codais à l'époque déjà, je passais déjà pas mal de temps devant l'ordi, et je m'occupais de son site web. Je parlais avec pas mal de photographes et tout. Et en fait, à la fin de l'année, il y a un photographe qui me dit, écoute Xavier, je vois que t'as l'air de beaucoup apprécier la photo et tout, est-ce que ça te dirait pas de racheter mon matos? On était en 2004, je rachète son matos, quoi. Moi, à l'époque, je bossais à l'usine, donc si tu veux, il n'y avait pas de soucis, j'avais des sous. J'y vais chez papa, maman, j'avais un peu de sous et j'ai acheté le matos. Mais je ne savais pas me servir d'un appareil photo, quoi. J'adorais faire de la photo à l'époque avec un petit compact. Ouais. Et là, on parlait d'un boîtier Canon 1D, un vrai boîtier pour, un vrai réflexe, 4 millions de pixels. Et avec un vrai réflexe, quoi, de pro. J'ai appris tout seul, quoi, dans ma chambre, à faire les essais. J'ai acheté un objectif, et puis j'ai essayé, et puis j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Quand tu montes dans l'ISO, c'est dégueulasse, les ouvertures, tout ça, les vitesses. Et je me suis mis comme ça. Et puis j'allais faire des petites courses de voiture, j'avais pas souvent l'occasion d'y aller, il n'y en a pas beaucoup dans le coin quand même. Ouais. J'ai été faire beaucoup de courses de vélo, parce que j'aimais beaucoup le vélo aussi. Ouais. Et je me suis fait repérer par des journalistes, ils m'ont dit « Ah mais nous on cherche des pigistes ». J'ai bossé pour Ouest France un tout petit peu, et après pour Région Pays de Loire Cyclisme. Okay. C'était un truc qui était plus réservé aux abonnés de la Fédération de vélo. Et chacun avait à l'époque il n'y avait pas internet ou très peu, donc chacun avait son résumé de course sur le journal, quoi. Tous les mois il y avait une parution qu'on recevait. Et moi, je faisais les papiers pour ça, quoi. Donc, j'écrivais les articles et je faisais les photos. Ah, t'écrivais les articles aussi? Ouais, j'aimais bien. Puis donc, tous les samedis, tous les dimanches, j'étais sur les courses, quoi. Et c'était super agréable. Moi, dans un événement, il y a la meilleure place, c'est celle du journaliste, quoi. Ouais. C'est un peu comme dans les mariages où la meilleure place, c'est celle du photographe ou du vidéaste. Ouais, tu vois tout. Tu as accès à tout. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Alors, quand tu es un invité sur un mariage, tu es plus bloqué. Dans une église, tu ne dois pas bouger. Nous, on peut bouger comme on veut. J'ai bossé pour ce papier pendant 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Et après, il y a un site internet qui m'a repéré, pour qui j'ai bossé, quoi, qui s'appelle Vélo 101. Ok. Et alors là, par contre, c'était plus régional, c'était plus national et international. Donc, on faisait pas mal quand on faisait des courses, on allait plus loin, quoi. J'ai fait Paris-Roubaix, j'ai fait des trucs sur le Tour de France, j'ai fait le Dauphiné-Libérique, c'est des courses dans les Alpes. Ouais. Donc, c'était à notre dimension. J'ai fait les championnats du monde de cyclocross, des trucs comme ça. C'était génial, quoi. Donc, c'est ce qui t'a amené vers le mariage, du coup, Ouais, mais j'ai toujours aimé l'événement, quoi. L'événement avec un grand E, un mariage, c'est génial. Une course de vélo, quand t'es au cœur du truc, c'est super aussi, quoi. Et les courses de voiture, pareil. J'ai fait les 24 heures du Mans dans des stands et tout. Alors, trop bien. Tu vis pas le truc pareil, quoi. C'est hyper méchant, mais t'as le mec qui suit autour du circuit, qui regarde la course, puis toi t'as toutes les infos, t'as ton casque et tout, tu sais tout sur tout, quoi. Ouais. Quand t'es passionné, tu vis le truc encore plus à fond. Ouais. Donc c'était très intéressant. Et je suis venu au mariage parce que moi, le journalisme, ça s'est pas bien passé avec le patron. Ouais. Tu te rends compte que tu bossais beaucoup pour pas grand-chose en termes de salaire. Donc je me suis dit, je vais me mettre à mon compte et vivre vraiment de ma passion sans avoir l'écriture. Parce que écrire j'aime bien, mais quand c'est contraint et tout, je suis pas... Ouais, quand tu dois rendre quelque chose... Ouais, c'est plus pareil, quoi. T'avais moins de plaisir que faire un mariage où là, le plaisir, il est à 100%, quoi. Tu commences quand le mariage? Je commence, 2008, 2009, je pense. Ouais. Tu dois avoir des amis qui se marient, des gens que tu connais, qui te connaissent par rapport au vélo. C'était toujours ton point de départ. Mon point de départ, c'était le vélo, parce que j'étais très connu dans ce milieu-là. Et du coup, des gens que je connais du vélo qui sont mariés. Ah, ça ne dirait pas d'être mon photographe. Mais à l'époque, tu n'as aucune notion d'argent, tout ça. Tu prends combien pour la journée? Je crois que j'avais pris 500 balles le premier mariage que j'ai fait pour la journée. Ouais. 2008-2009, ok. Toi, t'es marié? Ouais.
Tu t'es marié en 2015, D'accord. mais c'était Ok. un tout petit mariage. Ouais. En fait, ma femme était enceinte de jumelles et je voulais absolument me marier avant d'être papa. Ok. Je suis un vieux garçon et c'est Ouais. très important pour moi le mariage. Ouais. Et du coup, le mariage, on l'a Il a précipité il a été un peu, précipité quoi. un petit Ouais. peu, quoi. On devait se marier un certain vendredi 28 août et au final, on s'est marié un samedi 29. Parce Ok. que madame était à l'hôpital, en fait, alors oui. pas à accoucher, hein, mais bloquée sur le lit au repos. Et elle n'avait pas eu son autorisation de sortie pour se marier. Donc il lui avait dit non à l'hôpital. Et en fait, le jour du mariage, le mec, l'interne vient le voir, il dit bah non, c'est le grand chef, il vient voir, Ouais. qu'est-ce que vous faites là? Vous vous mariez pas aujourd'hui? Bah oui, on m'a dit que non, quoi. Ah mais si, moi j'avais dit oui et tout. Je dis bah écoute, je vais voir avec la mairie et tout. Donc dans ma chance, heureusement que je voulais me marier un vendredi pour pouvoir être libre le samedi, que du coup on s'est marié un samedi. Ok. Mais catastrophe, du coup, j'avais pas de photographe. Ah ouais, parce que tu l'as booké pour le vendredi, le Bah oui, mon photographe. photographe était pris pour le vendredi et du coup, voilà. Bon, c'était un pote, quoi. Et le samedi, il était sur un autre mariage que moi, je lui avais filé. Parce que moi, le lendemain de mon mariage, j'allais pas être sur un mariage, quoi. Ouais, ouais. J'allais profiter de ma petite femme et des invités qui venaient de loin, quoi. Donc du coup, on s'est mariés le samedi sans photographe officiel. Mais j'ai la chance d'avoir des sœurs en or. J'ai 3 sœurs et un frère. Et Ouais. j'avais filé mon boîtier à 2 de mes sœurs. J'avais filé des boîtiers, j'avais bien réglé. Voilà. Et elles avaient réussi à faire de belles photos, mine de rien. Ok. Et c'est assez rigolo parce que on donne une belle casserole si je te donne une belle casserole, je suis pas sûr qu'il fasse bien à manger. L'appareil photo, c'est un peu pareil si c'est pas bien réglé. Mais j'avais quand même bien optimisé les réglages et elles ont surtout réussi à choper les bonnes émotions. Ouais. Et puis je me dis, peut-être que c'est dans le sang, je sais pas, mais elles ont réussi à choper les bons moments. Et j'ai de belles photos de mon mariage, mine de rien, même si j'avais pas de vrai photographe, quoi. Après, la chance que tu avais aussi, c'était tes sœurs, donc elles sont proches de toi, Ouais, donc elles on se connaît bien. Voilà, tu te Voilà. connais bien, ça veut dire que dans le mariage, tu peux aussi t'engager, te positionner plus proche. Enfin, tu connais cet adage du photographe là qui dit que si ta photo elle est pas bonne, bah rapproche-toi quoi. Ouais, c'est pas faux. En mariage notamment, c'est bien d'être pas trop loin des mariés et pour le coup là, je pense que tes sœurs elles étaient proches, elles gênaient personne. De toute façon, c'est tes sœurs donc elles allaient Plus tu connais les gens que tu oui. prends en photo ou tu prends en vidéo, plus ça va bien se passer, quoi. Ouais. Forcément, tu as une appréhension en moins, tu sais que ils ont pas peur de toi et inversement, donc c'est super chouette. Tu fais combien de mariages par an? Alors je me suis calmé un peu, mais là j'essaie de reprendre et j'essaie d'en faire une 10-12 par an. Bon, après quand j'ai commencé, j'en faisais plus d'une vingtaine, quoi. Ouais. Les premières années c'était ça. Ok. Mais fallait faire rentrer de l'argent aussi. J'étais pas cher à l'époque, Ouais. donc fallait que j'en fasse beaucoup. Alors que, après on m'a tapé sur les doigts un petit peu, les copains et tout m'ont tapé sur les doigts en disant bah non Xavier, 500, 1000 euros la journée, c'est pas assez, quoi. Tu peux pas vivre de ça, ce qui était vrai. Ouais. Je pouvais pas en vivre, du coup je travaillais beaucoup pour en vivre, quoi. Après, pour ceux qui nous écoutent là, 1000 euros la journée, c'est pas 1000 euros. Oui. C'est pas 1000 euros la journée. Tu viens prendre des photos. C'est pas vraiment ça. Bah c'est non. que tu viens. Déjà, c'est le samedi. Tu te lèves tôt, tu finis tard, et après, il faut retoucher les photos. Donc tu retouches, tu livres les photos. Des fois, il y a des livres photos. Il y a différents formats. Tu mets sur un site, etc. Et après, il y a la vie d'entrepreneur aussi qui compte. C'est-à-dire qu'il faut trouver tes clients, tu fais de l'administratif, machin. Donc, tu vois, les gens ils se disent ah, 1000 balles la journée le samedi, c'est bien. C'est pas vraiment ça. Puis c'est même pas 1000 balles, ouais. C'est même plus que ça. Les vrais prix d'aujourd'hui, c'est pas 1000 balles, c'est non, plus c'est pas 2000, 1000 balles. 2500 balles. Et Ouais. j'aime beaucoup quand on voit sur Facebook les icebergs, parce que l'iceberg, tu vois un tiers en haut, là, tu vois l'iceberg que tu vois, quoi. Ouais. Et la partie visible, et t'as les 2 tiers invisibles. Et en photo, c'est 2 tiers, même 3 quarts sont invisibles, je pense. Entre, rien que le tri d'une photo, rien que le dérush d'une vidéo, c'est des heures et des heures à y passer, quoi. Ouais, c'est long, même si en vieillissant, t'arrives à avoir des combines, à être un peu plus rapide, à gagner tu gagnes du temps. Après, en photo, il y en a des photographes qui font beaucoup de photos, ils font genre 4-5 000 photos dans la journée. Moi, j'essaie d'atteindre 3 000. Puis il y en a qui shootent très peu aussi. Ouais. Mais quand tu shootes très peu, tu as le risque de louper quelque chose de sympa. Alors, tu peux pas avoir tout parfait sur un mariage, tu peux pas avoir toutes les photos. Tu as forcément des fois où tu vas te craquer. Mais il y en a, ils sont très. Ils se limitent, ils se disent moi je shoot, moi j'aurai de retouches. Ouais. Et voilà. Non, moi par contre, je me mets pas de barrière. Donc il y aura toujours de la batterie dans l'appareil et toujours de la carte mémoire. Donc, Ça t'est déjà arrivé de plus avoir de batterie, de plus avoir de pas carte... sur un mariage. J'en ai fait des belles en séance. Ouais. Où des fois, tu vois, t'es en excès de confiance, tu pars en séance à l'arrache et tu dis c'est bon, puis tu arrives en séance, tu dis oula, j'ai 20% de batterie. Ouais. Bon, alors, pour ceux qui ne savent pas, en séance,
C'est genre, donc ton métier, c'est faire la prestation, enfin de l'événementiel, plutôt mariage. Tu fais des événementiels professionnels ou... Ouais, ça m'arrive, aussi. Des séminaires, des choses comme ça. Et après, pour des particuliers, tu as des séances d'une heure où tu emmènes des couples ou des familles à la plage ou où tu veux. Sur la côte, à Saint-Brévin, là-bas. Exactement. Il y a des trucs magnifiques. Et des fois, on choisit les belles horaires pour avoir le coucher de soleil ou quand la marée est basse pour aller dans les rochers. On en profite et là, on fait de belles images. C'est plus du reportage. C'est un peu comme le mariage, en fait. On guide un peu les gens. Et après, c'est du lifestyle, quand on laisse aller, on fait de belles photos comme ça, quoi. Les parents, les enfants qui se font des câlins, qui sautent dessus, qui se chamaillent, qui se courent après, et voilà, quoi. Puis on a quand même un territoire plutôt joli, donc en extérieur. C'est super. Même sur Pornic, là, il y a des petits coins qui sont des petites plages perdues. Mais complètement. T'as des petits criques très sympas. De dingue. Je fais pas partie de ces photographes qui aimeraient avoir un studio. Si tu veux un studio, c'est très monotone. Pas que tu fais toujours les mêmes choses, mais après, tu dépends pas de la météo, ce qui peut être un avantage aussi en hiver. Mais non, moi j'aime bien, c'est l'extérieur, aller toujours se remettre en question, chercher la belle lumière, tout ça, c'est chouette, quoi. Ouais, t'as besoin de bouger, donc t'es comme moi. Puis tu dois t'adapter à la lumière, à la météo, à l'environnement. Exactement. Ça te permet de te remettre en question. En studio, tu peux aussi avoir un petit décor, mais c'est le même, c'est toujours le même décor. Tous les 6 mois, la proximité, elle est très violente en studio. On n'a pas des studios de 100 mètres carrés. Pour mettre à l'aise les gens, c'est beaucoup plus difficile, surtout les enfants. Les enfants, tu les... Bah oui. Tu les mets dans une boîte, mais bon, c'est pas un bon exemple vu ce que je fais. Parce que je fais des photos dans un cube. Depuis, je suis un des premiers photographes en France à refaire ça, surtout en scolaire. J'ai pas mal de photos scolaires en plus des mariages. Et là, par contre, on met les gens dans des boîtes et tout, mais c'est rigolo, quoi. C'est pas des boîtes où on pose, c'est des boîtes où on s'amuse. T'arrives à savoir le pourcentage d'activité, pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de temps passé entre le mariage, le reportage couple, les écoles et le côté pro, tu sais à peu près comment tu... C'est quoi, t'as 70% de mariage? Non, je pense pas. Non, parce que tu fais beaucoup d'écoles quand même. Je fais beaucoup d'écoles, je fais plus d'une cinquantaine d'écoles par an. Ah oui. Donc c'est énorme. Et c'est surtout, mais le problème des écoles, c'est que c'est surtout entre septembre et décembre. Où là, en général, je fais très peu de mariages, voire pas du tout, parce que je suis full en école. Et les écoles, c'est comme un mariage, en fait. Tu fais la prise de vue, le tri, la retouche, et c'est même pire, parce qu'après, en école, tu as les bons de commande à traiter, tu as les impressions à faire, et après, il faut impacter. Un mariage, ton samedi, il passe, pouf. Le dimanche, j'essaye de le passer en famille. Et encore des fois, j'essaye de passer 1 heure ou 2 sur le mariage à commencer le tri. En gros, tant que c'est chaud, tu as envie d'être un peu dedans. Et après, c'est 3 voire 4 jours de la semaine suivante à retoucher. Mais j'aime bien avoir cette philosophie-là de rendre le mariage assez rapidement pour pouvoir avoir l'esprit libre et attaquer un autre mariage. C'est la règle, hein, c'est de gérer le dérush ou le tri, des photos, la retouche le plus rapidement possible pour essayer de se libérer au maximum. Mais c'est ça, c'est la théorie. En pratique, si t'enchaînes un peu ta semaine, t'as beaucoup de mariages, t'as beaucoup d'autres prestats, ça te met dedans. C'est exactement ça. J'ai l'impression que dès que tu prends un peu de retard, tu dis t'es plus à ça près, mais tu es désespéré, donc tu laisses traîner. Tu laisses traîner, mais tu sais que c'est trop tard maintenant. T'es plus dans ton délai. C'est pas évident. Xavier, je me posais la question s'il y avait des mecs à l'époque que tu vénérais un peu dans le monde de la photo, ou s'il y a des gens que tu suis aujourd'hui, peut-être d'ailleurs, que tu t'inspires aujourd'hui. Pas beaucoup. Les mecs qui m'inspiraient, c'était les photographes de l'équipe. C'est un truc bête, mais quand tu voyais la une de l'équipe avec marqué Bernard Papon en dessous, t'étais waouh, ce photographe, il est trop bon, il a trop de la chance. Et d'un côté local, il y avait le mec de Ouest France qui s'appelle Franck Dubray, que j'ai eu la chance de croiser quelques fois. Et pour moi, c'était bête, hein, j'étais fan de leur travail, mais je voyais que leur travail, parce que il y avait pas dans mes débuts, il n'y avait pas vraiment Internet, donc on voyait pas grand-chose. Mais ça m'inspirait beaucoup, quoi. Donc, c'était... Mais aujourd'hui, non, il n'y a personne qui m'inspire plus que ça. Vous faisiez partie aussi peut-être d'un groupement de photographes, parce qu'il y a pas mal de groupements de photographes en France et à Nantes. Je suis quelques youtubeurs pour avoir un peu l'actu, la tendance actu. Du matos? Du matos photo. Pas que photo, hein. Je suis un gros geek, donc beaucoup, je suis très porté à Apple et compagnie, tout ce qui est drone et compagnie, ça m'intéresse. Donc sur YouTube, forcément. C'est quand même en 2025, c'est là où tout se passe à peu près. Après, en tant que photographe, on a deux gros réseaux dans le coin. On a un groupe Facebook où il y a une quarantaine, cinquantaine de photographes. On est plus axé wedding. Et là, on se donne, c'est plus... Bon, maintenant, le groupe, je trouve qu'on parle beaucoup d'apéro. mais non, mais quand on a besoin des uns des autres, qu'on a des mariages ardennais, en général, c'est sur ce groupe-là. Ou si jamais il y en a un qui a une tuile, qui a un souci de matos ou qui est malade, ça peut dépanner. Et on a un groupe WhatsApp où c'est pas forcément les mêmes gens.
où il y a beaucoup de monde aussi. On a un gros groupe WhatsApp avec plein de thèmes différents, où là, c'est beaucoup d'entraide en fait. Ouais, Ok. j'ai un souci sur mon logiciel Lightroom, qu'est-ce qu'il faut faire là ou, C'est super ça, hein, parce que nous en vidéo, c'est personne s'entraide trop. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans cette optique-là, hein. Alors, je peux te rassurer, alors ça c'est le côté wedding, mais le côté scolaire. Alors là, par contre, je suis sur un groupe Facebook par rapport à mon prestataire où on vend les photos en ligne. Bon, l'entraide, elle est quasiment nulle, quoi. En wedding, on est plus des copains. Mine de rien, j'ai l'impression, même si on est concurrents, on est copains. Et alors qu'en scolaire, on n'est pas copains, quoi. On est vraiment concurrents. C'est l'image que j'ai de la photo Ouais. en scolaire, quoi. Ok. Je connais aucun vidéaste de mariage. Les mecs, ils auraient pu me contacter, me dire voilà, ça fait 15 ans que tu es dans le monde du mariage, tu as des petites combines. Alors, si, ils me contactent avec des fausses adresses mail qui ont été faites par leur femme ou leur copine, et puis D'accord. ils me demandent les tarifs et les machins. Et puis après, je les reconnais. Tu les reconnais, tu as dû en recevoir Ah des bah, petits mails comme ça. des mails comme ça, t'en reçois. Où Ouais. tu es là, tu dis ah, c'est pas pour un mariage parce que là, ce jour-là, c'est un dimanche, donc déjà ça va pas, tu t'es trompé. Tu sais que Ouais, là, bah, ils te demandent des tarots et tout, c'est rigolo. Bah, le problème du prix aussi, on va parler un peu prix. Les gens, c'est comme un artiste en fait. Ou je prends toujours ça, l'exemple d'un restaurant. Mm. Tu vas pas payer le même prix ton burger à McDo que dans un bon restaurant en ville, quoi. C'est pareil, bah, un photographe ou un vidéaste, il y a de l'expérience, il y a la qualité, il y a tout ça. Et les gens, ils s'arrêtent toujours à un prix, alors que derrière, il y a tellement de choses, quoi. 15 ans d'expérience, c'est énorme en vidéo, quoi. Tu peux pas prendre. Bah, C'est la garantie d'avoir un truc de qualité. en film de mariage, dans le coin, il n'y a pas grand monde qui Non. fait 15 ans de 15 ans. En photo, c'est pareil. Je sais qu'il y a eu beaucoup de photographes de mariage qui ont disparu au moment du Covid. J'ai eu un photographe récemment au téléphone de mariage qui me disait que il en connaît beaucoup qui tiennent 2-3 ans et qui disparaissent. Ouais, j'ai vu une formation là-dessus, ouais, ils expliquaient, ouais, qu'au bout de 2-3 ans, pouf. Bah, en fait, tu y vas au début, tu dis, ouais, c'est pas grave si je ne fais pas de salaire. Puis après, la réalité, elle arrive, quoi. Bien sûr. Il y a eu le Covid, puis il y a beaucoup de gens, c'est pas leur métier. Ouais. Hein, tous les deux, on a la chance de vivre de notre passion. C'est notre métier à plein temps. Mais il y en a, ils sont, je dis n'importe quoi, ils sont banquiers la semaine, ils font la photo le week-end. La vidéo, c'est un peu plus dur quand même. Je pense qu'il y a toujours l'image qu'en vidéo, il y a beaucoup plus de travail qu'en photo. Le montage, c'est long, c'est sûr, ça prend Ouais. du temps. Ouais, moi, je suis sur Final Cut, j'utilise un peu Premiere, CapCut, là, je suis en train de m'y mettre parce que j'ai des élèves. Je l'avais ouvert. C'est que sur mobile, CapCut Non, CapCut, il est D'accord. sur ordinateur. Donc, Ok. je l'avais installé il y a, je sais pas, 2-3 ans, là. Puis j'ai regardé un peu, puis mais là, mes petits élèves, ils utilisent ça. Donc, j'ai dit, attends, on va aller voir comment ça fonctionne. Je regarde, c'est hyper simple, c'est génial. CapCut, c'est très très bien. Tu utilises l'IA, toi, un petit peu? En photo, ouais, de plus en plus. Ouais, sur le Lightroom. Alors ouais, maintenant c'est intégré à Lightroom, c'est un grand gain de temps. Ouais. Avant c'était que du Photoshop, et là depuis 6 mois on a l'IA qui est intégrée à Lightroom. Ouais. Et c'est super pratique pour des bêtises en fait. Ouais. Vraiment pour des bêtises, en scolaire, ça va être genre pour des crottes de nez, des choses comme ça. Ok, Pour des reflets de lunettes aussi, pas mal. ok. Quand tu as des flashs ou des trucs comme ça sur les reflets de lunettes, en 2 secondes, tu arrives à avoir une lunette propre. Avant sur Photoshop, tu pouvais passer, sans exagérer, 5 minutes, alors que là clairement en 10-15 secondes avec l'IA c'est fait. Ok. Et puis pour régénérer des fois des décors, tu vois, tu as une photo, elle est magnifique, puis mince, tu as une poubelle qui est derrière. Puis des fois, ça t'ouvre une certaine liberté sur un mariage ou sur n'importe quel shooting. Tu dis, Ouais. ah, il y a un truc qui va pas sur la photo, tu le sais, mais voilà, c'est tel endroit, c'est tel angle. Tu dis, tant pis, tu fais ta photo, l'IA passera par là. Alors qu'avant, tu dis, ouais, avec Photoshop, je vais mettre 10 minutes à effacer la poubelle, tu vas pas le faire, quoi. Ouais. Ça vaut pas le coup. Alors que maintenant, avec l'IA, tu vas plus facilement, c'est pas grave. Faut pas réfléchir que comme ça, et tu dis, si t'as une très belle photo à faire, te prive pas, après en post-prod, voilà, ça fait partie du boulot malheureusement. Dans Photoshop, ouais. Ouais, j'ai fait un petit screen, hop, je l'ai foutu dans Photoshop. J'ai D'accord. agrandi, tu vois, j'ai généré un truc avec un sort, écrit point break là, tu sais, sur un espèce de néon, ça marche nickel. Ah. Et ChatGPT, Je peux pas m'en passer. T'envoies un mail à un client, il va trouver la bonne formulation et tout. Des fois, il va en faire un pataquès. ok. Tu dis non, ça me ressemble pas. Faut savoir relire, parce que des fois, faut pas non plus faire du copier-coller de ChatGPT, parce que des fois, il te fait des boulettes monumentales. Google, tu vois, je faisais mes recherches, je regardais, tac, je regardais mes petits, ce qui m'intéressait, les liens, et puis après, bah, voilà, je recoupais les informations sur 5-6 sites, et c'est ce qu'il fait. Ouais, il fait tout d'un coup. En fait, il le c'est- fait d'un coup. Donc, bah, tu gagnes du temps.
Ah ouais, c'est un gain de temps énorme. Tu utilises les réseaux sociaux un petit peu? Vu que je suis vieux, moi je suis sur Facebook. Facebook, c'est quoi Facebook? Facebook, Ça existe mon encore. grand-père a un compte. Non, mais je suis plutôt sur Facebook. Après, j'ai du mal avec Insta, mais YouTube, il n'y a pas de souci, mais TikTok non, quoi. Et Insta, je trouve que c'est pour les photographes, je trouve ça pas évident, c'est que tu peux pas facilement mettre des posts avec ton ordi, en fait. Tu peux poster, mais pas dans les stories. Ouais, tu peux pas faire de story, par exemple, Tu peux exactement. pas faire de stories. Et je trouve ça aberrant. Faut leur dire, on leur vous dit, hein, Insta, c'est pas d'essayer de faire quelque chose quand même. Je suis un gros consommateur de mon iPad aussi, je trouve ça. L'iPad, la tablette, c'est tellement pratique. Il n'y a pas Insta sur une tablette, quoi. Il n'y a pas l'application Insta, c'est une application iPhone qui est x2, quoi. En même temps, ils ont changé les règles il n'y a pas longtemps. On est passé du carré au rectangle. Pas mal de photographes étaient un peu dégoûtés de voir toute l'organisation modifiée. Insta ou Facebook, t'es consommateur. Est-ce que tu postes, toi, est-ce que tu utilises ces outils-là pour communiquer? J'essaye de plus en plus, mais j'ai du mal, quoi. C'est pas... J'y arrive pas plus que ça, mais j'essaye. Donc l'année dernière, je rencontre une photographe en mariage à Tours. Elle me dit, ça fait 1 an sur Insta à fond. Donc je poste régulièrement, enfin, elle fait tout bien. Elle m'a dit, j'ai eu aucun mariage avec Insta. Ouais. Et elle fait 20 mariages par an, ça fonctionne, tout va bien. Et son mec est photographe aussi de mariage d'ailleurs. Et donc ils bossent tous les deux. Donc elle m'a dit, bah, c'est bon, j'arrête, c'est une visibilité, est-ce que ça rassure les gens, est-ce qu'ils vont dessus? Peut-être pas. Mais en tout cas, concrètement, en passant par Insta, zéro. Ah, c'est un peu rassurant ce que tu dis. J'ai un copain qui est sur Frosset, publie beaucoup sur Insta. Il a été faire le salon du mariage à Nantes. Et cette année, il a signé 2 mariages, quoi. Je fais 10 fois moins que toi et j'ai plus de mariages, quoi. Et c'est frustrant, parce que je pense que voilà. Après, Insta, peut-être un côté rassurant pour l'ego. C'est sympa d'avoir des likes, des trucs comme ça. Et je peux essayer aussi les photographes qui sont pleins et qui publient rien, qui sont pas sur les réseaux sociaux et puis ils vivent très bien de leur métier. T'as d'autres méthodes pour démarcher si tu passes pas par cette com-là? Comment tu fais? Pour l'instant, t'as toujours fait du bouche à oreille, Voilà. J'imagine. Et je me vois pas faire un salon du mariage en plus, toi. Ouais, moi j'ai fait salon du mariage 2012 à 2016, 2017 peut-être. J'allais faire 5 ans. Je faisais la vidéo du salon du mariage à Nantes. D'accord. J'allais filmer, j'étais sur mon stand et en même temps j'allais filmer les défilés. Je passais dans tous les stands, faire quelques petites images, je faisais des interviews et je tenais aussi mon stand. Waouh. Et je montais mon stand tout seul et je le démontais tout seul. Le lundi, j'étais cuit. Et ça a apporté beaucoup de visibilité. Signé quelques mariages, 1 ou 2. D'accord. Et les dernières années, non. Donc j'ai arrêté. Moi, c'était en vidéo. Peut-être que les photographes, ils signaient des trucs. Peut-être. Ouais. Les châteaux, les traiteurs. Peut-être que ces gens-là, ils arrivent à signer un peu plus, je pense. Tu utilises quoi comme matos? T'en es où? Est-ce que tu comptes changer? Tu veux évoluer? Alors en ce moment, j'ai un Canon R5, ouais, Mark 1. Super. Il y a le Mark II qui est sorti il n'y a pas longtemps. Vraiment, on est rendu avec l'hybride à un niveau de qualité d'image. Quand j'ai commencé la photo, j'ai commencé avec un Canon 1D, donc avec mon fameux boîtier à 4 millions de pixels. Après, j'ai eu un 5D, 5D2, 5D3, 5D4. J'ai eu un 1D Mark III aussi quand j'étais dans le sport. Très très bien. Donc super boîtier. J'ai fait, je crois que mes premiers mariages, c'était avec le 1D Mark III. Ouais. Un peu lourd, un peu gros. Un peu lourd, mais c'est bien. Quand tu veux faire du portrait, t'as du côté, t'as le côté grip. Non, c'est pratique, puis t'avais une batterie. Le poids m'a jamais dérangé. Ok, quand tu shootes 1 heure des mariés sur la plage, tu peux avoir un gros boîtier. Et puis en vidéo, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Mais si tu dois shooter toute ta journée, moi je sais qu'en prestat de mariage, j'ai du matos, du petit matos, je travaille avec du Panasonic, des Lumix. Voilà, ça reste petit, léger, et je veux rester dans le léger parce que le sac à dos, sinon il est lourd, tout est lourd, quoi. Puis en plus, là, avec le R5, là, j'ai un 28-70, c'est une optique qui ouvre à f2, qui fait 1,4 kg. C'est une super optique, mais très lourde, quoi. Et j'ai beaucoup de confrères qui m'ont dit « Ah, elle est géniale !» Et je l'ai revendue, parce que trop lourd. Je suis moi, non, je garde. Mais j'en suis tellement content de cette optique. Alors attends, c'est le 28-70 F2 de chez Canon. Ouais. Ah oui, il y a Sony qui en a sorti un il y a pas longtemps. Oui, c'est ça, c'est que j'allais dire, il y a Sony qui en avait sorti. Il y a pas longtemps qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus compact. Donc je dis ah. Mais bon, tu passes pas de Sony à Canon comme ça, quoi. Après, les optiques, ça change moins souvent qu'un téléphone. Un téléphone, ça change tous les ans. Les optiques, les évolutions optiques, c'est toutes les 4-5 ans, je pense. Ouais. Après, si Canon peut en faire un peu plus léger, mais c'est rigolo parce qu'avant, j'étais toujours au 70-200 et j'ai changé vachement ma façon de travailler. Donc j'étais assez loin de mes clients, assez loin de mes mariés et tout. Et maintenant, en mariage, je signe 200, il est dans le sac tout le temps, je le prends quasiment pas, quoi. À part à l'église. Non, je suis toujours au 28-70, quoi. Je me rapproche de mes clients et j'ai des photos avec un bokeh de fou, magnifique, quoi.
Tu utilises qu'un seul boîtier Alors avant j'en avais deux. J'avais deux 5D Mark IV, donc tu dis en fait que ce soit le boîtier 1 ou le boîtier 2, tu as toujours la même qualité d'image. Et maintenant j'ai un mon R5 et j'ai un R7 actuellement. Et bah tu sais que le R7 est beaucoup moins performant, donc tu vas pas le prendre, c'est plus un boîtier de backup. Après avoir un deuxième R5 c'est un coût. On parle de boîtier à plus de 4500 €, mais puis en fait tu te rends compte qu'avec le temps, beaucoup de photographes n'utilisent qu'un boîtier. En mariage, j'ai vu pas mal de photographes quand même avec un boîtier full frame et un boîtier APS-C. D'accord. Full frame 24-70 Ah oui, le grand angle. et puis le 70-200 sur l'APS-C quoi. Ah, c'est ça, mais sauf que moi le 7200, vraiment sur la PSC, je le laisse dans le sac. Quoi. Ok. Il est lourd hein, quand même du coup, mon fameux R5 avec mon 2070. Puis en termes de colorimétrie, après, même si tu as des super plugins pour essayer d'avoir la colorimétrie à peu près identique sur les deux boîtiers, tu n'as jamais la même chose. Quoi. Donc quand tu vas avoir un rendu uniforme. Chez Panasonic, ça va, ils ont le V-Log. D'accord. Que tu peux traiter à peu près de la même manière. Mais bon, d'un GH4 un GH5, c'est pas pareil. D'un GH5 à un S5, c'est encore un autre monde. Donc, ouais, il y a une petite différence. Il y en a qui poussent un peu vers le bleu, d'autres, la teinte, elle est un peu vers le vert. Les GH2 est un peu vers le vert, justement. D'accord. Comme les photographes qui savent pas gérer les couleurs, tu mets en noir et blanc comme ça. En noir et blanc, comme ça, pas de problème. Oh, vous voyez pas, il n'y a pas de bruit. Bah non, il n'y a pas de bruit, c'est en noir et blanc. Noir et blanc, c'est pas mal. Hein. En formation, on nous avait dit ça. Hein. Vous n'avez pas à revoir le bon rendu des couleurs à cause des lumières néons, des machins comme ça. Noir et blanc, pouf. Tu me dis formation photo, tu as eu une formation photo Alors non, quand je dis formation, c'est les formations que tu fais en ligne avec Ampara, les choses comme ça. Mais non, j'ai jamais fait d'école en fait. Et tu te rends compte, pour en reparler du petit groupe photographe qu'on avait sur Facebook là, à un repas de Noël, il y a quelques années de ça, je crois, en 2017-18, tu as une trentaine à table, et il y en a un qui pose la question, vous faites quoi dans la vie quoi. Tous étaient photographes, mais il n'y en a qu'une seule qui était vraiment photographe de base, qui avait fait une formation photo, et après tout le reste, on était anciens banquiers, anciens assistantes maternelles, anciens informaticiens, pas mal. Au début, j'ai quand même un peu peur, il faut quand même trouver de l'argent. J'ai repris des études d'informatique, et j'ai eu un bac +2 en informatique du coup, où là j'ai eu la chance de travailler dans le monde du cinéma, aller installer des cinémas, de faire des projections en cinéma en plein air, des choses comme ça. Super. Un truc super intéressant. Et puis en fait, quand je me rendais compte que non, j'aimais trop la photo, en fait, je voulais être le photographe qui bossait un petit peu de temps en temps. Et en fait, non, je voulais être le photographe qui bossait tout le temps, quoi. Je pouvais pas en faire que 2-3 mariages par an, c'était pas possible, quoi. J'aimais trop ça, et puis j'avais trop de demandes à l'époque en plus. Donc quand tu te fais connaître, t'en dis, voilà. J'avais assuré mes arrières avec un bac +2, mais au final, non, j'ai tout lâché pour faire que de la photo. J'ai assuré mes arrières en ayant un diplôme d'ingénieur en informatique. D'accord, pareil. Finalement, après, je suis retombé sur la vidéo comme je voulais au départ. Tu te formes en ligne maintenant avec YouTube et compagnie, tu peux aller faire des formations, des workshops, mais j'aurais du mal à justifier d'aller faire 2 ans d'école photo pour ensuite être sur le terrain, quoi. J'ai eu une stagiaire il n'y a pas très longtemps, elle était en école. Les écoles, c'est des cours bidons qui balancent, quoi. Ils font de l'historique, mais ça sert à rien. Le vrai métier, c'est sur le terrain que ça s'apprend, quoi. Donc, d'où les stages. Mais je pense que c'est important. Le plus important, c'est faire de la pratique, quoi. Bien sûr. La théorie, c'est bien, mais tant que tu pratiques pas, de toute façon. Il faut aller sur le terrain, parce que effectivement, tu peux suivre tous les tutos YouTube du monde, tu peux les regarder. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Te penser photographe, te penser vidéaste, mais au final, tu l'es pas. Si tu pratiques pas, il se passe rien. Non, et puis il n'y a que le terrain où tu vas avoir les vraies emmerdes, des vrais soucis de lumière. Exactement. Voilà. Comment gérer un client, ça, tu l'apprends pas sur le terrain. Tu l'apprends pas sur le bouquin, plutôt. Effectivement, je voulais parler de ça, des petites emmerdes sur le terrain. Je pareil pour toi, mais moi, un vieux Canon d'il y a 5-6 ans, ou le dernier qui vient de sortir, c'est les mêmes batteries quasiment. Il y a juste la capacité qui change. J'appelle mon beau-frère, il vient me dépanner, et puis mes clients, ils ont vu du feu, quoi. Mais une fois, j'ai réussi à oublier une carte mémoire, quand même. J'arrive à une école, là, pareil, j'appelle un confrère photographe. Oh, Thierry, tu peux venir me voir. Et puis, il était à 5 minutes et il m'a ramené une carte mémoire. Et depuis ça, maintenant, j'ai toujours dans la voiture une batterie et une carte mémoire. Comme ça. La batterie, c'est dans la voiture, l'hiver, elle est un peu froid. Ouais, non, tu tournes de temps en temps, quoi. Ou des fois, tu pars avec 2 batteries, tu prends l'ancienne, tu la recharges et tout, quoi. Mais ouais. Puis sur un mariage, c'est différent parce que sur un mariage, je prends pas 2 batteries, quoi. J'ai un lot de batteries. Maintenant, j'emmène même le chargeur. Comme ça, tu es toujours en train de recharger tes batteries, t'as pas de problème, quoi. Ça recharge même dans la voiture. Voilà, exactement. Là, les vidéastes, en général, vous êtes des gros consommateurs de batteries. On me demande de faire un enterrement de vie de jeune fille en Vendée. J'avais déjà marié 1 an avant, et puis là, il me rappelle pour faire l'enterrement de vie de jeune fille, et ensuite le mariage plus tard. J'ai fait le mariage après.
Et puis c'était un week-end, fallait rester là-bas, dormir là-bas, avec les filles. Après, t'allais dans un bar pour faire la fête. Puis j'ai filmé quoi? Enfin, ça va être du grand. J'ai dit, non, 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 j'y vais pas. Tu vois, le traquenard, un peu. J'en ai d'autres des comme ça. Et il y a 15 ans, je faisais un peu de photos aussi. Bah voilà, je me vendais en vidéo, en photo. Et sur Nantes, il y a une fille qui me contacte. Et elle me dit, oui, je voudrais faire des photos pour refaire mon book. Le Ok, fameux book. pas de problème. Ça marche. Bon, bah, faudra venir, c'est chez moi. Mais c'est des photos pas trop habillées. Je suis... Et j'étais là. Ah ouais, mais non, Non. moi je fais pas ça en fait, je vais pas faire ça. Ah bon, non, mais si, non, mais non, 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 mais non, moi je vais pas faire ça. Parce que bah, je sais pas faire, en plus. Ouais, j'ai eu des mariages un peu bizarres des fois où des petits mariages, genre, t'as des gens qui te prennent parce qu'ils voient de belles photos de toi avec de la belle déco et tout. Et puis je me souviens d'un mariage une fois où je suis allé au mariage, mais il n'y avait pas de déco, il y avait pas de boisson. C'était, je l'appelle le mariage cacahuète parce qu'il y avait que ça en fait sur les tables, que des cacahuètes et il n'y avait même pas de bière quoi, il n'y avait rien à boire. Même pas de bière. Non, non, c'était les gens, voilà. Et lui, mais ils avaient tout mis, il m'a dit, ouais, nous on avait un budget très limité, on voulait avoir de belles photos, donc on t'a pris quoi. Et sauf que moi je suis pas magicien, je veux dire, moi je prends les gens, je prends l'ambiance tout ça, mais ce qui est déco et tout, elle dit, ah, tu prends bien la déco en photo, mais Putain, ils ont mis toutes les billes dans le photographe, ouais. mais le photographe il a rien à prendre. Ouais, c'est un en peu ça. photo. C'est un peu tristounet, tu vois. Tu te dis mince, quoi. C'est un mariage et tout. J'aurais préféré limite qu'ils ne prennent pas de photographe et tu vois qu'ils s'amusent plus avec plus de déco, plus de choses comme ça. Bon, c'était un petit mariage. Je crois que des petits mariages, c'est ça. Des fois, ils font des trucs. Le budget, il passe un peu à gauche, un peu à droite. Sauf pendant le Covid. Covid et juste après, là, ils ont fait plein de petits mariages. T'as 30 personnes et là, ils ont plus de moyens pour le vidéaste et le photographe. Après, il y a moins de monde, il y a moins d'ambiance. C'est différent. C'est pas pareil. Et je trouve que les mariages d'après Covid, là, sont très différents des mariages d'avant Covid. On avait moins facilement des gros mariages à 200, 300 personnes. Et je trouve ça plus convivial, tu vois. Avec le même budget pour le photographe, parce que des fois aussi, le problème, c'est ah, mais nous, c'est un tirage de 50 personnes, donc on va pas mettre 2000 balles dans un photographe, quoi. J'ai fait un mariage sur une péniche il y a pas très longtemps, là. C'était une trentaine, tu vois. Et je pense que c'est l'effet Covid qui a poussé à ça, quoi. Ouais, Ils avaient fait la mairie à Nantes, et après, ils avaient loué une péniche sur Nantes, pas loin de la Beaujoire. Ils avaient fait de la fête là-bas, quoi. Donc moi, j'étais juste fait pour les photos du cocktail, mais c'était super, quoi. Ouais. Puis une péniche, c'était rigolo comme tout. Oui. On avait fait photos de drone. Je crois que, il me semble que le marié avait pris un paddle à un moment et allait se balader en paddle avec la tenue, quoi. Fallait pas tomber à l'eau. Non. Il y avait le marié, il n'y avait pas la mariée. Des robes qui déconnent, j'en ai eu pas mal quand même. Il y a toujours, enfin, il y a un fil qui part, c'est la. Des fois, il faut faire un petit point parce que c'est un peu trop décolleté. Bon, ça arrive. Ouais. Non, là, c'était un peu plus violent. C'était une robe à lassage. Ouais. Et au moment de lasser, ça a cassé. Ouais. Bon. Et la mariée était quand même très stressée toute la matinée. C'était tendue et tout. Morgane, hein, si tu me regardes. Et puis au moment où la robe casse, zen, détendue, je l'ai trouvé super cool après. Enfin, bon, je suis en retard. Tranquille. Et je l'ai retrouvée en fait. J'ai retrouvé la Morgane que je connais aujourd'hui, qui est plutôt détendue, cool et tout. C'est assez marrant. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait un autre mariage un peu plus tard, même église. C'est l'église Sainte-Thérèse à Nantes, la grosse là. Je fais les préparatifs avec la mariée. Elle s'en va à l'église. Moi, je pars un tout petit peu devant et je prends un peu d'avance sur le périph' avec sa sœur. Ils ont loupé une première fois la sortie pour aller en haut. Et au retour, ils reloupent la sortie. Sauf que nous, là-bas, à l'église, on essaye de les joindre. Impossible de les joindre, quoi. On n'avait pas de nouvelles, on était hyper inquiets. On se doutait bien qu'elle n'avait pas fui le mariage, parce qu'on s'était mariés à la mairie la veille. Mais on était super inquiets, puis à un moment, ça décroche, oh, on s'est perdu, on arrive et tout. Du coup, on a commencé avec une demi-heure de retard, quoi. Ouais. Ça, c'est plutôt des bonnes anecdotes. Après, j'en ai des moins sympas, où des fois, tu as des mariés qui j'en ai une, elle a vraiment pété un câble le jour de son mariage, dans le sens, c'était une princesse, quoi. Mais dans le mauvais sens du terme. Ouais. Si tu veux, c'était aussi une robe à lassage, et le lassage, tu as ces témoins qui font le lassage. Et elle me demande, Xavier, est-ce que tu peux faire une photo du lassage? Donc, je fais la photo, je lui montre. Ah non, là, ça me plaît pas, machin, bidule, on refait. Et on refait ça quasiment une dizaine de fois. Quoi. Ça prenait un temps fou, on était en retard. Je remonte une photo, mais qu'elle n'avait pas validée avant. Et elle me dit, ouais, là, c'est bon. Et puis les témoins me regardent, et me disent, ah, merci Xavier, parce que j'avais trouvé que la photo était bonne, quoi. Et alors que 5 minutes avant, elle avait dit que ce lassage était pas bon, quoi. Tu les as vus, tu les as vus en visio, tu les as vus au téléphone. C'est ok. Et le jour du mariage, il y a le stress et tout, hein, c'est sûr. Hein. Lui ou elle, il y en a un des deux, c'est plus le même, quoi. C'est plus le même. Tu te dis, mais il te parle pas, il te parle mal, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Finalement, ça se détend, tu vas les voir, et puis en fait, ça va, Romain, tout se passe bien, machin. Enfin, il n'y a pas de problème, mais il y a eu un espèce de temps où, tout le début, là, souvent l'église, moi je les sens très tendus. Ils sont limites. Si, les belles-mères qui arrivent avec les petits fours comme ça, qui te regardent hop, et qui tournent. Ah oui. Les petites milliardistes qu'elle avait fait elle-même et tout. Et, non, toi t'es prestataire, t'en mangeras pas. Ah
Ah ouais, d'accord. J'ai un traiteur une fois qui m'a oublié, quoi. Clairement, je sais pas si c'était voulu ou pas. T'as des gros traiteurs de vente, Oui, bien pareil. connus. Ceux qui, parfois, en cuisine, on leur parle comme des chiens aux jeunes. Ça en dernier, Ah oui, et puis dernier, non, tu il l'as. reste rien, machin. Et t'es là, t'as envie de dire, mais tu sais bien que je suis prestataire. Si tu peux me servir rapidement, enfin, ça serait bien, parce que tu vois bien, moi aussi je bosse, enfin, on est ensemble, quoi, on est une team. Une équipe. On est une équipe, mais non, rien à faire. Ah, j'ai une petite liste sur mon téléphone avec les traiteurs à éviter, quoi. Ouais. Clairement. Ah oui. Ah ouais, Ah j'en ouais, suis ouais. venu à ce point-là. Ouais, Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2-3 dans la liste, mais entre celui qui voulait pas me servir à manger, et il y en a un, je me rappelle, il avait plus ou moins gâché un mariage. C'était toujours à. On prend du retard sur un mariage, au cocktail et tout. Puis le repas, il te tape ça en 2 secondes. Les animations sont en train de se faire, que eux ils sont en train de débarrasser et servir l'autre plat, donc les gens ils mangent même pas parce qu'en fait ils sont en train de faire l'animation et tout. Et ils arrivent à table. Ah, bah mon gamelle elle est déjà partie, parce que bah ouais, en fait, non, t'étais parti. Tu connais le truc. On mange très vite et puis souvent froid. Parce qu'en fait, on nous pose l'assiette, mais les mariés, ils ont déjà fini de manger, parce qu'on avait ça L'an l'an dernier. dernier. Donc, on va filmer l'animation. On revient à table, et parfois, l'assiette est déjà partie, quoi. Complètement. Soit c'est froid, soit c'est parti. Là, tu te dis, ah, la vache, ça va être long. Et ça arrive. Mais en général, ça se passe quand même bien. Oui, non, on parle C'est quand même d'un très- cas sur c'est quand même- 15. Les traiteurs, il y en a quand même pas mal qui sont aux petits soins. Ils savent très bien qu'on est prestataire et qu'ils sont quand même aux petits soins. Malheureusement, on a un peu le dernier maillon de la chaîne quand quand on réserve un mariage. En général, on prend qui? On prend son lieu, forcément en premier, Ouais. le traiteur, et après intervient le photographe et le vidéaste. C'est vrai que le vidéaste, il passe son dernier, quoi. Ouais, le vidéaste, C'est le dernier vraiment. gars. Il nous reste des sous, il nous reste pas de C'est ça. sous. Ah, on m'a demandé récemment, et j'ai donné ton nom il n'y a pas très longtemps, c'est pareil. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses d'un vidéaste, quoi? Ouais. Ah, il n'est pas aussi important que le photographe, mais. C'est quand même important. Hein. Mais c'est important. Une amie qui s'appelle Camille, mais elle se marie pas cette année, elle se marie l'année prochaine. Elle a fait le choix de prendre un vidéaste et pas prendre de photographe. Ouais, mais j'en parle pas trop, hein, parce qu'avec les photographes. Mais j'ai eu. Alors, un peu moins maintenant, mais il y a. Avant le Covid, j'avais des séries de mariages, il n'y avait pas de photographe. D'accord. Ouais. Et j'arrivais, je dis, mais. Ah non, non, mais Romain, on a pris toi, en fait, en vidéo. chouette. Et non, non, on prend pas de photographe, on a des copains qui font des photos. On met Ça le me budget va. sur la vidéo. Donc Ouais. ça, j'en parle pas Ah, c'est trop plus aux copains photographes, quoi. C'est parce que je peut-être leur dis plus pas, facile parce que de faire des photos que de la vidéo. c'est plus facile de filer, voilà, Clairement. d'avoir 3-4 personnes qui ont des bons appareils, qui font un peu de photos. Alors bien évidemment, on sait ce que c'est, hein, les photos Ouais. faites par Les tontons. par les tontons et même par les cousins, les copains, c'est bien. Mais venu le temps du cocktail, bah, ils font 3 photos, ils posent, c'est fini. Ils ont plus envie Puis de. Après, ils sont quand même assez limités, même techniquement et tout. Ils n'ont pas l'expérience du Ah bah, photographe. dès qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus personne. Donc c'est voilà, toutes les photos faciles, et c'est vont être ok. là. Mais, et puis tout le reste, mais il y a beaucoup de photos pas faciles finalement. Ah oui. En mairie, faut se aller bouger, vite, tac, faut faut trouver aller le bon vite, voilà. L'église, bah, c'est la Non, galère, pardon, c'est pas. loin l'église. On a fait une église ensemble il n'y a pas très longtemps Ah et c'était compliqué, très compliqué. C'est le curé qui était compliqué. Le curé, il voulait pas qu'on bouge, Ouais. tout simplement. Pas le droit d'aller Ça sur va. l'hôtel, rien du tout. Donc c'était très très compliqué. C'est loin, c'est toujours un peu loin l'église, donc il faut se rapprocher. C'est pas très lumineux, donc voilà, faut le matos, soit l'expérience. Les préparatifs, c'est pas très lumineux. C'est un moment clé. Moi j'adore les préparatifs. C'est mon moment C'est préféré. un de mes moments préférés aussi, ce que je dis à chaque fois. J'ai pas mal de mariés récemment que j'ai eu au téléphone qui me disaient oui, mais est-ce que on a besoin de toi, Romain, préparatif? Oui, non. Je dis mais oui, quoi. Ah oui, Enfin, en fait, pour c'est- moi, ça me paraît voilà. Enfin, ça me paraît logique. Il faut que je sois là parce que tu vas rencontrer ta sœur, ils vont te filer un petit café, tu vas discuter avec eux et c'est bon. T'as compris qui était qui, t'es intégré à la famille et c'est génial. Exactement. Moi, je leur dis toujours, moi, si j'arrive à votre mariage à la mairie ou à l'église, vous me jetez dans la fosse oignon. Clairement. Alors que si je viens avec vous au préparatif, ben, vous allez apprendre à me connaître, vous allez vous habituer à ma présence, à celle du vidéaste. C'est hyper important. Et c'est des bons moments. C'est un moment où vous n'êtes pas trop stressé, où on a le temps de tout préparer ensemble. Les préparatifs, c'est le gage d'avoir des belles photos ensuite, quoi. C'est un moment où tu vas t'intégrer aux gens. Donc, si tu as donné l'appareil photo pour ta journée à quelqu'un qui n'est pas photographe, bah lui, est-ce qu'il va être là à 8 heures? Il va pas être là à 8 heures. Il va dire bah, moi, je viens à la mairie, je viens à la mairie à midi. Donc, en fait, déjà, tout le matin, tu n'as rien. Tu n'as pas d'image. Tu peux pas passer Il y a outre pas- le photographe. Il n'y a pas longtemps, j'ai une mariée, alors j'étais avec la mariée, et puis le marié était loin.
On m'a dit, t'inquiète, Xavier, tu vas avoir des photos, j'ai un copain qui est photographe, il va faire des photos. Je fais, ok, tu shootes en RAW et tout, j'ai essayé de me dépatouiller avec ça. Ouais, bah les photos, je les ai reçues. Bah non, c'est même pas exploitable, pas du tout. L'angle, la qualité, ça bougeait, c'était flou. Ah, voilà, quoi. Et pourtant, le mec avait un bon appareil photo, mais non, il savait pas s'en servir, quoi. Clairement. Puis ouais, et puis, mais il y a quoi? Sur la matinée, il y avait 8-9 photos. Ah, on n'a pas eu le temps et tout. Bah ouais, forcément, quoi. Ah, Si le photographe, le vidéaste, ils viennent, ils sont là pour ça, quoi. Je filme tous mes mariages, et c'est moi qui fais le montage. J'ai une copine de mon école d'informatique, Bintou, qui est, si tu nous regardes, Bintou, je la revois pour un projet vidéo, pour une entreprise. Elle me dit, ah mais je me suis mariée il y a 5 ans, 10 ans, j'ai mon film, est-ce que tu veux pas essayer de refaire un truc, parce que ça dure longtemps, ça va pas. Et je lui dis oui. Je dis bah vas-y, balance quoi. Je récupère les images, c'est en 720p, je regarde un peu, et là je lui dis bah je lui renvoie un petit texto quoi. Je lui dis mais non, c'est mort quoi. Je ferai rien avec ton truc là. Je vais pas passer une journée, ça va être nul. Ça va être nul. L'image elle est pas là, ça va pas, ça bouge, c'est pas du tout l'étalonnage que j'aurais mis. Tout. Donc bah j'ai pas fait. Je pouvais pas faire. Ta prise de vue est pas bonne. C'est... En photo, je pense que tu peux être plus mauvais en prise de vue. Avec la post-prod, tu peux rattraper, mais en vidéo, ton image, elle est pas stable. Si ça bouge et tout, c'est un peu flou, il n'y a rien qui va, t'as jamais fait traiter tes photos par quelqu'un d'autre? Ah non, j'ai jamais fait, même avec l'IA, on va reparler de l'IA, c'est maintenant, il y a Imagen qui s'appelle en photo, qui fait ça, mais bah, ça me tente pas. J'ai encore envie d'avoir la main dessus. Après, on nous a expliqué en formation, ouais, mais ça vous fait gagner du temps et tout, du temps que tu passes à faire plus de choses et tout. Ouais, j'ai du mal encore à délaisser. Il y a des trucs que je peux confier à l'IA, mais le tri et la retouche, non, pas ça. Je veux avoir la main et puis c'est mon process et tout ça. Alors, même si l'IA est censé comprendre ton process et tout, quand Lightroom va peut-être le gérer, parce que là, c'est pareil, tout n'est pas dans les logiciels. Quand tu as tout dans un soft, c'est quand même super pratique. C'est quand tu dois faire 3 softs différents pour aller d'un point A à un point B. Tu fais comment pour gérer ton ouverture de balle, que ça soit bien, que les photos soient sympas? Quand t'as un DJ qui a pas de lumière, c'est très compliqué. Et les mecs, ils demandent 2000 balles la journée, et puis au final, ils ont pas une lumière. Je suis mix ici, il y a plus que la soirée du DJ. Ouais, c'était dur, quoi. Des fois, moi, j'emmène carrément mes flashs de studio pour faire de la lumière, pour faire des trucs sympas, avec des flashs, faire des contre-jours, des choses comme ça. Tu as un flash déporté, et tu en as un autre que tu peux balancer vers le plafond. Le plafond, des fois, ils sont pas hyper hauts, donc ça marche pas. Soit je le mets sur le boîtier, sinon je mets la radiocommande et je l'ai dans la main, puis tu peux faire des trucs vachement plus sympas, quoi. Tu déportes directement. Après, des fois, tu essayes sans flash maintenant avec les boîtiers, tu arrives à monter assez haut dans les eaux. Tu peux essayer de t'amuser sans flash pour avoir la lumière ambiante. Ça peut être des belles photos aussi, quoi. Un de mes derniers mariages, j'ai fait un truc rigolo. La mariée, peut-être que tu as dû le voir sur Insta, ils mettent des lunettes. Ils ont tous la paire de lunettes, ils font du morphing dessus, puis la tête elle change tout le temps en fait, et les lunettes elles bougent pas. Je crois que c'est sur Snap ou sur Insta, il y a un filtre. Ah oui, d'accord, directement sur une appli. Ouais, sur l'appli directement, puis automatiquement, avec de l'IA, du tracking, le truc qui repère qu'il y a les lunettes et il ajuste. En tout cas, nous en vidéo, notre shutter il est au 50e quand on filme en 25 images par seconde. Et ben là, tu peux le descendre. Donc, petit tips, si tu n'as vraiment pas de lumière, tu peux descendre au 25e, ça marche. Quand même, il y a un peu, ça le fait, franchement ça le fait très bien. Et donc si tu veux du filet, vraiment, tu le descends au 15e, au 10e. D'accord. Et je sais que je l'ai fait pour des mariages où ça dansait vachement, le rock et tout, et je voulais avoir cette ambiance, pas trop, un petit peu, mais ça marche super bien. Je le mettrai dans la vidéo, je le mettrai là. On montrera ce que ça fait. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, t'as vu? Regarde, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, c'est bien fait. Hein. Hop, on est Jacques, tu veux venir? C'est qui Jacques? C'était le marié. C'est ChatGPT qui t'a généré les questions? Non. J'ai tout écrit. C'est quoi le mariage parfait? Ah ouais, ça c'est une bonne question. C'est les mariés parfaits? C'est une météo parfaite? Il me paye plus que prévu. Ouais, c'était trop bien finalement. On double. À mes débuts, j'étais pas aussi cher qu'aujourd'hui, mais ouais, il y en a qui m'ont donné plus que prévu. Ouais. Ok. C'est m'arrivé, c'est hyper motivant. En fait, ça me rappelle des mariés que j'étais en Normandie. Je crois que j'avais demandé 800 €, mais c'était vraiment pour ma première année. C'était vraiment histoire des mariages que tu fais pour faire de l'expérience, pour avoir des images et tout. Et il m'avait filé beaucoup plus, quoi. Genre 1200 ou 800, quoi. Puis bah, vache, cool. Ouais, mais t'es super content de ton travail et tout. Ah, c'était bluffant. Trop bien. Bon, sinon, le mariage parfait, forcément, un mariage sous la pluie, ça se fait, hein, mais c'est pas parfait. C'est compliqué. Surtout qu'en général, qui dit pluie dit mauvaise lumière, dit gens qui tirent la gueule, tout ça, quoi. Bah, forcément. Nous, en vidéo, on va jouer à fond sur le ralenti.
Ouais. Alors, moi, c'est ce que je fais. Tu fais des gros ralentis, tu fais que la pluie elle tombe tout doucement, tu as tes gouttes qui tombent. Et je m'amuse. Ah oui, c'est trompe d'eau. Ouais. Et que la mariée, il faut qu'elle court comme. La lumière, elle est diffuse, c'est OK pour moi. Ah oui, lumière diffuse aussi. C'est Euh, plus l'expression des gens. Quand ouais. tu sens que j'en fais pas beaucoup, mine de rien. Ouais, l'année dernière, j'ai eu de la chance que chaque fois qu'il pleuvait, je travaillais pas. Donc le mariage parfait, il pleut pas. Il fait pas forcément très chaud, parce qu'un mariage sous la chaleur, On a fait hein, les mariages sous le 38, là. on a fait. Waouh. Ouais. Pour moi, c'est surtout une bonne ambiance, quoi. Vraiment, je me souviens d'un mariage une fois où je l'ai fait dans un beau château, un milieu magnifique. C'était le château de Verre vers Ancenis. Les mariés avaient l'air cool et tout, mais en fait, le mariage, il n'y avait pas d'ambiance. Et bah, quand il n'y a pas d'ambiance, en vidéo, je pense aussi ça doit être difficile, c'est difficile d'avoir des photos sympas, quoi. C'est pour prendre des gens juste qui sont en train de manger, mais ils rigolent pas, ils déconnent pas. Alors l'ambiance du mariage, ça dépend aussi des mariés, de ce qu'ils vont véhiculer, Ouais. mais aussi quand même des invités, parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas deux, trois tables un peu jeunes et dynamiques, de Faire la s'amuser, faire la fête, de rigoler et dans le partage, c'est vrai que ça peut arriver où tout le monde mange. Et puis bah voilà, il y a quelques animations vite fait. Moi j'essaie de les cadrer à chaque fois en amont. Je leur dis voilà, une animation, c'est pas plus de 7 minutes. Ah ouais, faut pas que ça dure trop longtemps. Au-delà, c'est fini, plus personne suit, ça les intéresse plus et ça va être long. Les traiteurs, ils vont gueuler. Des fois, les mariés qui sont un peu loufoques, qui donnent le ton à leur mariage, quoi. Ouais. Il y a des mariés qui sont très sérieux. Après, c'est pas facile de se marier, hein. Je me suis marié qu'une fois, mais et il y a des mariés qui font toujours rigoler. En rendez-vous, ils disent on n'aime pas que l'attention soit portée sur nous. Ah oui, Ouais. ce qui est compliqué. Souvent, une fois sur deux. Une fois Ouais. sur deux. Et... Ce qui est compliqué, parce que vous êtes au centre de la journée quand même. Mm. Il y a des gens de leur quotidien, ils sont très zen, très modestes, très, très calmes, qui font pas spécialement faire la fête. Et pour eux, le mariage, c'est plus l'acte de célébration que l'acte de fêter quelque chose. C'est pas les mêmes mariages. Pour moi, un mariage parfait, c'est un mariage de fête, d'amour, ou un mariage où les gens sont émus. Pour moi, ça, c'est top, quoi. Aujourd'hui, un mariage parfait, je pense qu'il y a une cérémonie laïque plus qu'une église. Mais une cérémonie laïque, c'est vachement plus intimiste. C'est plus personnalisé. Une vraie cérémonie laïque bien foutue. Avec un bon animateur. Parce que c'est pareil, des On cérémonies veut que ça pleure. Ouais, on veut que ça pleure. Mais une cérémonie laïque faite par... Alors, j'aime pas trop moi les cérémonies laïques faites par les... Je vais me faire taper dessus, hein, mais par des gens extérieurs. J'ai déjà vu des trucs tellement bidons. Ouais, un officiant. Il y en a qui le font très bien. Ouais. Mais il y en a qui sont catastrophiques, quoi. Qui sont là, c'est du par cœur, tu sens qu'il n'y a pas d'émotion, et voilà. Qu'est-ce que c'est une belle vidéo? Pour moi, une belle vidéo, c'est une vidéo qui a de l'émotion, où t'es « Waouh, j'ai les poils debout, la vache, c'est trop bien, la musique, elle est géniale, t'as envie de la regarder 10 fois, quoi. » Moi, tes vidéos, je sais, quand elle me plaît, je la regarde plusieurs fois. Des fois, avec pas trop fort la musique. Parce que des fois, il y a la basse qui est trop forte. Mais, dans ton casque. Clairement, une belle vidéo, pour moi, tu la regardes plusieurs fois, quoi. Il y a un rythme, il y a un moment calme. Après, c'est comme un bon menu au restaurant. Qu'est-ce qu'un bon menu? Mais une vidéo, pour moi, il y a un petit moment calme, il y a de l'émotion. Tu t'es ému à la regarder et tu prends plaisir à la regarder. Donc, c'est quoi ton quotidien? Si tu fais des mariages, le week-end, tu traites tes photos le lundi, puis c'est fini. Lundi, le mardi, mercredi, jeudi, t'es à la maison. Je suis à la plage. C'est ça? Je suis à la plage et tout. Malgré la routine des mariages et tout, t'as toujours un programme différent, des séances qui vont se caler en semaine, un enfant malade, des rendez-vous et tout. Donc t'as pas vraiment de vrai quotidien, quoi. Après, t'as les saisons, par contre. Vraiment, ma saison... il y a toujours la saison, tu me connais depuis des années, les saisons de septembre à décembre, faut pas me casser les pieds, parce que je suis full école, beaucoup de photos scolaires, et je fais très peu de mariages à cause de ça. Et d'ailleurs, si vous me contactez pour un mariage en septembre, vous êtes garanti d'être bâché, sauf si c'est des clients à moi. Ah là, je peux pas dire non, parce que tu sais, les gens que je connais déjà, tu sais que tu as déjà un pied dans le mariage, en fait, t'as pas envie de leur dire non. Par contre, si c'est des nouveaux clients, non, tu dis bah non, tant pis, malheureusement, je peux pas, je suis trop plein, quoi. Combien de fois tu croises en séance des gens qui disent ouais, on ne te connaissait pas, on a pris un autre photographe, un autre vidéaste, on est super déçus et tout du rendu, et là tu dis bah ouais, mauvais timing, on s'est connus après votre mariage et pas avant, quoi. Je me retrouve dans des mariages, il y a des invités, ils viennent me voir, ils ont vu un peu ce que j'avais filmé, ils ont vu sur l'écran, ils ont vu, quoi. Et puis ils me disaient ah ouais, non. Ou alors ils ont été voir ce que je faisais parce que les mariés ont déjà. Ils disent ah, ils nous ont montré, toi, nous on avait un vidéaste, mais c'était nul et tout. Si on vous avait rencontré il y a 10 ans, il y a 10 ans j'étais là. Hein. J'étais là, ouais, j'étais là. Ah, ce mariage-là, j'étais dispo.
Ah, une fois, je sais quoi, c'était frustrant, c'était une VGA d'une fille. On fait une super photo, on sympathise bien. On vendait là sur la plage. Non, non, non. C'était sur Nantes, à la machine de Lille, et sa date de mariage était dispo. Après, elle a pris un autre photographe. Ah, elle m'a dit, t'es tellement déçu des photos, quoi. On aurait su, on t'aurait connu avant. Ouais. Ah, c'est frustrant, quoi. Alors, donc septembre, décembre, c'est vraiment les photos scolaires à fond, quoi. Après, entre janvier et avril, c'est beaucoup de prospection de mariage, justement, de rendez-vous. Quand on peut les faire physiquement, on les fait physiquement, c'est quand même plus sympa. Oui. T'essayes, mais après, ce qui est compliqué, c'est que physiquement, toi, t'es dispo la semaine, et eux, ils le sont pas. Non. Et que quand eux sont dispo, toi, tu l'es pas vraiment. Donc, au final, ça finit souvent en visio à 21h quand les enfants sont couchés. Bon, c'est sympa aussi, mais je pense que ça a moins d'impact que si tu voyais vraiment tes futurs clients, quoi. On travaille avec des particuliers, Mm. donc ils sont dispo éventuellement le midi, et après, c'est le soir C'est le soir. ou le week-end. C'est pareil, ça va être le soir, c'est exactement ça. Voilà. Puis après, la période, mai-juin, juillet, août, c'est les mariages. Juillet, août, c'est plutôt les vacances, mi-juillet en général. Le samedi, je shoot, et j'essaye de plus en plus de ne pas traîner sur le tri. Et là, j'ai un nouveau petit tips, ça va peut-être te faire rigoler, mais quand je rentre à la maison, ou peut-être dès le lendemain matin, je branche le boîtier. Alors, j'ai fait mon backup en rentrant à la maison, mais je branche quand même le boîtier sur la télé, en HDMI, en direct, et je regarde les photos défiler sur la grande télé et tout, en OLED, et je fais mon tri sur le boîtier, en fait. Sur le boîtier, sur la télé. Et je trouve ça beaucoup plus agréable que sur mon écran d'ordinateur, qui est calibré. Mais non, je trouve ça plus agréable, quoi. Et j'ai plus ou moins un tri fait sur la télé. Et après, je refais un second tri sur l'ordi, quoi. Ok. Et depuis 1 an, je fais ça. Mais il y a une époque où je faisais mon tri sur l'ordinateur, j'étais avec la manette de PlayStation. La manette de PlayStation, je l'ai achetée que pour ça. Quand tu bouffes 3000 photos à regarder, il faut que ce soit ludique, il faut que ça aille vite. Et du coup, je faisais ça comme ça, quoi. Et après, les retouches, j'essaye de m'y mettre plusieurs heures. Hein. Tu fais pas 10 minutes de retouche par-ci, 10 minutes de retouche par-là. C'est-à-dire que tu te prends un créneau de 2, 3, 4 heures et pof, tu te mets dans ta bulle et tu retouches, quoi. Mais je fais partie de ces photographes qui pinaillent. C'est genre, il y a une prise là, derrière toi, l'interrupteur, je vais l'effacer, quoi. Ouais, là, on le voit, l'interrupteur. Je suis le genre de mec qui va l'effacer parce que je me dis que ça attire trop l'œil, quoi. Depuis tout à l'heure, je vois que l'interrupteur. Non, c'est pas vrai. C'est un sujet depuis quelques mois. L'interrupteur, je dis, comment je vais faire? Mais soit je l'enlève en post. Ah ouais, sérieusement? C'est un vrai sujet. Bien sûr, on le voit bien, là, sur cette cam, on le voit, l'interrupteur. Tu dis jamais de lumière, toi, en mariage? Tu n'as jamais vu Si, j'ai ma LED à gauche. D'accord. Je l'utilise... Bal. Si, je l'utilise bien. Ah ouais? Non, mais lors du bal? Oui, lors du bal. Oui, je connais le mal. Tu l'utilises mal. Bal. Bien. Bah non, je l'utilise bien. Bal. Le bal sur mon trépied. Et j'utilise en lumière d'appoint, une petite couleur, un petit truc, j'essaie de voir. En contre, comme ça, je travaille les ombres. En photo, je l'utilise pas assez, j'en ai une petite comme ça. Mais... Le sujet, il est un peu dans l'ombre, mais c'est pas grave. C'est ok. Tu retouches tes photos le lundi. Je suis quelqu'un qui retouche beaucoup la nuit, surtout. En bulle de... T'es un hibou. Je suis le genre de garçon qui se couche à 3, 4 heures, assez régulièrement, mais sans fatigue. C'est vraiment sans contrainte. Quand je suis dans mon monde, la journée, tu travailles, tu fais tes prises de vue, le soir tu retouches, et puis entre 16h30 et 21h, tu as les enfants, donc tu travailles pas, et voilà, quoi. Mais c'est bien et pas bien, parce que tu te coupes un peu de ta vie avec madame. Donc moi, en général, j'essaye de passer un peu de temps avec madame de 21 à 23, minuit, ça dépend à quelle heure elle se couche. Et après, j'enchaîne sur ma nuit de travail de minuit à 4, minuit à 5, voilà. Et ça, je le fais surtout en période de septembre, où là, je suis full avec les écoles. Et là, tu dors 2-3 heures par nuit. Bon, c'est pas très bien de dire ça, mais pourtant, ça marche bien et je suis en pleine forme. C'est ça qui est rigolo, en fait. Je fais pas de sieste. Le truc rigolo, c'est au confinement, le fameux Covid, là. Je dormais bien, hein. Du coup, on n'avait pas de travail. Je me couchais à 23, je me levais à 8, j'étais fatigué. Mon corps a l'impression qu'il dort peu, il est content, quoi. En voiture, c'est la tête là où c'est le plus chaud, parce que des fois, quand ton corps il fait rien, il tombe, quoi. Alors quand je suis actif, je vois pas les heures passer. Quand je suis actif sur un événement, sur l'ordi et tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je me couche, je peux t'assurer qu'en moins de 2000, je dors. Ça, c'est pratique. Même si tu es pourtant devant un écran... Là, devant l'écran, Ouais. j'ai une petite lumière au-dessus de l'écran, c'est génial. Une espèce de barre LED, là. Ouais. Soit elle peut éclairer devant, et puis il y a aussi une petite lumière qui peut éclairer derrière. Mais en tout cas, en termes de fatigue... T'éclaires quoi, toi? T'éclaires devant? Ouais. T'éclaires ton clavier, quoi. Ouais, mais un peu moins. Je te refilerai la référence, c'est une BenQ. Elle est géniale. En termes de fatigue... Mais elle éclaire pas ton écran, quoi. Presque. Presque. Ah ouais, Essayer, c'est l'adopter. Moi, j'éclaire derrière.
Je vais faire mon petit mur derrière, ça me permet d'avoir une petite lumière derrière, mais moi je bosse plus trop la nuit. Mais j'ai bossé un peu la nuit, jusqu'à 3-4 du mat, je faisais ça à un moment. Donc j'ai plutôt inversé. J'ai plutôt en mode je me lève tôt, hop, je bosse. Ça marche bien aussi. Hein. Et donc Xavier, dans 10 ans, tu seras où? C'est une question qu'on se pose, les photographes se posent pas mal. En vidéo, je sais pas trop, puisqu'on ne communique pas. Mais, mais je sais qu'il y a pas mal de photographes que j'ai fréquentés il y a 15 ans, qui avaient une quarantaine d'années, et puis 45, 50, ils ont arrêté, ils ont filé sur autre chose. Sur quoi? Ils font pas mal de studios. Oui, voilà. Le mariage, c'est pas facile et c'est un super exercice. Hein. Il y a pas mal de réalisateurs qui ont commencé par le mariage pour ensuite aller vers de la pub. Les photographes que je fréquentais, qui avaient une quarantaine d'années, il y a 15 ans, eux, ils faisaient 40, 50 mariages dans l'année. Enfin, janvier-février, ils n'étaient pas là. Ils étaient en Thaïlande ou je sais pas où. Ils étaient en vacances. Et puis après, ils bossaient à fond pendant la période de mai à septembre, octobre, comme des dingues. Et aujourd'hui, ils sont cuits, quoi. Ce qui me fait peur, moi, en 10 ans, c'est pas forcément mon état physique, c'est plus le décalage avec les mariés. Aujourd'hui, j'ai en moyenne 10 ans d'écart avec les mariés. Ça va, je les comprends encore, voilà. Et je me dis qu'on a une génération très décalée, là, la génération Z, Alpha, Beta, et là j'ai peur de plus être dans le coup en fait. Et est-ce qu'eux auront envie d'un photographe? Est-ce qu'eux auront envie de vidéos et tout? J'ai aussi peur de ça. Je sais faire pas les photos, les vidéos, les mettre directement sur Internet, ça existe. Hein. Ah oui, ça ne me gêne pas. C'est des mecs qui sont là sur le mariage, ils font les photos, les vidéos, avec le téléphone de la mariée, ils postent en direct sur son compte. Un influenceur de mariage, quoi. Influenceur mariage, ouais. Et les réseaux, c'est quand même du matu vu, quoi. Je veux dire. C'est juste pour être sur les réseaux. C'est un délire. J'espère toujours être là dans 10 ans, hein, sincèrement, en mariage. Tu vois, j'ai quand même baissé le rythme par rapport à avant, mais toujours en faire quelques-uns, c'est important pour moi. Puis j'aime trop ça, je pense. J'aime bien ma situation parce que je fais deux choses complètement différentes. Alors qu'on nous déconseille de faire de tout, mais moi je trouve ça que c'est beaucoup plus intéressant de faire un peu de tout. Demain il y a un Covid, le mariage, bien sûr. Donc le scolaire, mine de rien, ça m'a sauvé au Covid. Ouais, j'étais vachement rassuré parce que j'avais rentré de l'argent avant et puis je pouvais en rentrer un petit peu après. Ouais. De mon côté, je fais de la pub pour les entreprises, pour des émissions qui vont passer à la télé où je vais faire du drone, je donne des cours et je fais aussi du mariage. Et là j'ai la chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné encore. Normalement, ils sont abonnés, là, c'est la fin de la vidéo. Moi, je m'abonne toujours en fin de vidéo, tu vois. Ouais. Les gens me disent abonnez-vous. Alors, ouais, mais attends, j'ai pas vu encore. J'ai pas vu encore. Donc oui, il a raison. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi de cette invitation. Et puis, bonne saison à toi. Je pense qu'on va se croiser. Je pense qu'on va se croiser. Avec plaisir. Allez. Salut. Bye bye.